principe quand les choses se lèvent au milieu de nous. Quand il y a des choses que nous ne comprenons pas, nous devons interroger la parole de Dieu pour savoir ce que la parole dit de ce que nous voyons. Beaucoup de choses qui sont arrivées au milieu de nous, on n'a pas porté un bon jugement parce que nous n'avons pas regardé ce que la parole dit. Et nous savons que s'il y a une question scripturelle, il faut qu'il y ait aussi une réponse scripturelle. Il ne peut pas avoir une question si dans la parole de Dieu il n'y a pas la réponse. Et nous croyons que le message du temps de la fin a la réponse au problème du temps de la fin. Le message du temps de la fin a la réponse aux questions du temps de la fin. Parce que la parole de Dieu déclare que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et nous croyons que nous sommes ce peuple qui est sorti de la confusion. Le vendredi nous avons dit que dans la nature il y a beaucoup de ressemblances. Il y a des plantes qui se ressemblent. Il y a des fleurs qui se ressemblent. Il y a des animaux qui les ressemblent. Mais comment nous pouvons distinguer les uns les autres? Comment nous pouvons reconnaître les uns les autres? C'est à partir des caractéristiques. Parce que les caractéristiques nous permettent d'établir l'identification de chaque chose. À partir des caractéristiques, je peux dire que ça c'est un chameau, ça c'est un dromadaire. Voilà pourquoi chaque esprit dans l'église est aussi identifié par ses caractéristiques. Si nous voulons identifier un prophète, nous devons regarder les caractéristiques d'un prophète. Lorsque vous voyez un homme à qui la parole vient, il peut annoncer les choses qui peuvent arriver. Qui est un voyant, c'est un vrai prophète, parce qu'il a les caractéristiques des prophètes. Même Dieu aussi, il est identifié par ses caractéristiques. Voilà pourquoi le prophète a prêché cette prédication. Dieu est identifié par ses caractéristiques. Nous avons dit que Dieu, il peut changer de forme, il peut changer de masque, mais Dieu ne change jamais sa nature. Dieu ne change jamais ses caractéristiques. C'est pour cela, si vous voulez reconnaître Dieu, ne regardez pas les masques, parce que les masques peuvent changer. Ne regardez pas la forme, parce que la forme peut changer. Mais cherchez la nature. Voilà pourquoi nous croyons à un morphée et à Kénos, les dieux qui se transforment, qui changent de masque. Frère Branham dit, c'est comme quelqu'un qui était là, mais on ne pouvait pas les voir. Mais maintenant, on peut les voir, parce qu'il s'est transformé de l'invisible au visible. Le même Dieu qui était caché dans la colonne de feu au-dessus du temple d'Israël, il s'est fait chair dans un homme appelé Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté dans la chair, prêché aux gentils, qui dans le monde, élevé dans la gloire. C'est le même Dieu qui ne change pas. Parce que la caractéristique de Dieu, je suis le
l'éternel. Et je ne change pas. Le même Dieu aujourd'hui. Pour aller dans son église. Sous la forme du Saint-Esprit. Parce que le jour de la Pentecôte, la colonne de feu est descendue. Et a commencé à se diviser. Elle est entrée dans des hommes et des femmes. C'est le même Dieu qui est entré dans son église. Et la caractéristique de Dieu, il est surnaturel. Et si ce Dieu-là est en moi, je serai aussi surnaturel. Je croirai au surnaturel. Parce que Dieu est surnaturel. Les caractéristiques nous permettent d'identifier la chose. C'est pour cela que nous voulons reconnaître